Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Attends, 2 secondes. Bon, c'est pas grave, on va le laisser là. Non, c'est bon, ça ira. Pour ce mot de l'année. Alors pour commencer, j'aimerais vous demander, est-ce que vous vous souvenez, enfin oui, parce que je vais vous demander un de vos souvenirs, donc vous vous en souvenez, mais quel est votre plus vieux souvenir ? Alors moi, j'ai un souvenir, je ne sais pas si c'est le plus vieux, mais en tout cas, c'est un souvenir qui m'a marqué parce que je me souviens de beaucoup de choses de cette soirée-là. C'est la soirée du 12 juillet 1998. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ce soir-là ? Eh oui, c'est la finale de la Coupe du Monde 98. Et moi, ce soir-là, c'était un moment un peu spécial. J'étais à Lille avec mon papa dans un appartement qu'il avait acheté pour ma sœur aînée qui avait fait ses études à Lille. Et du coup, il y avait des étudiantes qui louaient cet appartement l'année. Et donc, l'été, des fois, ils retournaient pour faire les travaux qu'il y avait besoin de faire et tout ça. Et donc, cet été-là, on était à Lille. Et j'étais seule avec mon papa pour cette finale. Et je me souviens de plein de détails saugrenus de cette soirée. Mais je me souviens aussi très bien qu'à la mi-temps, j'étais tellement excitée qu'on mène 2-0 que j'ai ouvert la fenêtre de l'appartement où on était et j'ai hurlé par la fenêtre « On est champion du monde !» Ce à quoi mon père, sportif très pragmatique, pour qui rien n'est joué avant le coup de sifflet final, et il a raison, me dit « Calme-toi, c'est pas fini, il y a une deuxième mi-temps. » Oui, j'ai refermé la fenêtre, mais on a quand même bien été champion du monde ce soir-là. Et c'est fou, en fait, ce souvenir que j'ai de ce moment de joie. Je sais pas, je trouve qu'à part le sport, il n'y a pas grand-chose qui permet de créer un peu cette joie collective. Peut-être des concerts, quand on aime la musique, certains concerts, on voit son idole, voilà. Mais je trouve qu'il y a quelque chose dans le sport qui permet ces moments, si bien, je m'en souviens tellement bien, si bien que quand il y a eu la finale en 2018 et on était dans ce bâtiment-là, et quand on a gagné, je me souviens que la première chose que j'ai pensée, c'est purée. Les ados, les jeunes, ils vont enfin comprendre ce que moi j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Ils vont enfin comprendre ce que ça fait d'être champion du monde. Et ça m'a tout de suite ramené à ce souvenir-là. Pourtant, en soi, être champion du monde, en vrai, à ma vie, ça ne change pas grand-chose. Je vais même oser le dire, je pense même que les sportifs qui ont gagné le match, au final, dans leur quotidien, ça ne change pas grand-chose d'avoir 1 étoile ou 2 sur un maillot. Et finalement, cette euphorie, cette joie du moment, elle redescend assez vite quand on y réfléchit. Et pourtant, c'est quand même des souvenirs qu'on a, qui nous marquent. Et c'est des doux souvenirs, je ne le remets pas en question. Mais ouais, on aime ces moments d'euphorie, de légèreté, presque on les recherche dans le quotidien. Et je crois que tout le monde recherche la joie quelque part, recherche ça dans son quotidien. Et c'est pour ça que cette année, j'avais envie de donner comme mot de l'année à notre communauté la joie. Alors pourquoi un mot de l'année déjà ? Parce que je crois qu'avoir un mot ou des objectifs, ça nous aide à aller dans une certaine direction. En fait, je crois que quand on est plusieurs à partager ça, pendant l'année, on va pouvoir se dire « Ah, mais tu te souviens, le mot de l'année, c'est la joie. » Et ça nous aide à nous dire « Tiens, on veut rechercher ça ensemble cette année. » Donc, on va être focalisé là-dessus, on va porter notre attention là-dessus. Et je crois que quand on porte notre attention sur quelque chose, on va dans cette direction. Un peu comme en vélo, ou même quand on conduit, on va vers là où on regarde. Et aussi, parce que même si des fois on l'oublie, dans l'année, des fois, il nous permet de relire les choses avec du recul, de dire « Ah, tiens, je m'en souvenais plus, mais en fait, j'ai vécu ça dans l'année. » Et comme la joie, c'est quelque chose, normalement, qui donne envie, je me suis dit « Allez, on va partir sur ça, et j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble
comment on peut la trouver dans notre quotidien, comment on peut la vivre dans le quotidien. Mais de quoi on parle quand on parle de joie? Parce que là, je vous ai donné un exemple où il y avait de la joie. Et du coup, je suis allée chercher dans le dictionnaire ce que le dictionnaire dit de la joie. Donc voilà la définition de la joie du Larousse. Sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. De plaisir, de bonheur intense. On est champion du monde! Vous avez l'image là de la gamine de 10 ans qui hurle par la fenêtre? on est assez proche de cette définition. Bonheur intense, ça déborde. Mais en lisant ça, il y a une chose qui me dérange un peu. Durée limitée. Éprouvé par quelqu'un dont une aspiration ou un désir est satisfait. Ça veut dire que si je n'ai pas ce que je veux, je ne peux pas être joyeux, je ne peux pas avoir de joie. C'est durée limitée. Et je ne sais pas, moi j'ai entendu cette phrase plein de fois quand j'étais enfant, mais tu sais, dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Hein. Et ça se trouve, si vous êtes parent, vous l'avez peut-être déjà redit. Du coup, avec cette définition, si je n'ai pas ce que je veux, ce que je désire, si ce n'est pas satisfait, je ne peux pas être joyeux. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'on recherche tous à vivre de la joie sous une forme ou une autre. Mais avec cette définition et cette notion un peu d'émotion, de durée limitée, de l'instant, je crois qu'en fait, on recherche quelque chose d'autre quand nous, on imagine rechercher de la joie. Peut-être quelque chose qui s'apparenterait plus à une forme de paix intérieure ou une sérénité joyeuse. Parce que juste l'émotion du moment qui retombe, c'est pas ça vraiment qu'on recherche. Mais souvent, on confond les deux, non? Vous trouvez pas? On confond ce besoin intérieur qu'on a de paix et d'une forme de joie paisible qui est là, et ce côté d'émotion du moment, de coup de dopamine. Ah ouais, là, c'était trop bien. Peut-être parce que dans les moments joyeux, avec une forte émotion d'un coup, en fait, on oublie tout le reste. Et donc, quelque part, à ce moment-là, on vit le temps d'un instant cette paix intérieure qu'on recherche. Parce que tout ce qui pourrait la troubler, en fait, on n'y pense plus, parce qu'on est vraiment focalisé sur l'instant présent. Et je dis pas que c'est négatif. Hein. Juste, le danger qu'il peut y avoir à ça, c'est que du coup, on va essayer de courir de shoot de dopamine à shoot de dopamine, sans vraiment réfléchir comment trouver quelque chose de plus profond, de plus posé. Et c'est comme ça que fonctionnent les addictions. Il y a quelque chose qui nous procure un plaisir, il y a des trucs qui se passent dans notre cerveau. Je simplifie, hein, mais... Et dès qu'on n'a plus ça, il y a un sentiment de manque et on va retourner à la chose qui nous a donné ça, et puis c'est une boucle. Mais je crois qu'on a envie et on aspire à quelque chose de plus profond. Et je crois qu'en plus, la société, elle ne nous encourage pas à chercher quelque chose de plus posé. Elle nous encourage plutôt à chercher dans des choses un peu éphémères le plaisir maintenant, tout de suite, plutôt que de se poser, de se dire « Attends, comment est-ce que je trouve une joie qui dure? Est-ce que c'est possible de trouver une joie qui dure ?» Et les moments de joie, ils font partie des choses qui nous donnent cette joie qui dure aussi. Hein. Je ne veux pas tout jeter. Quand on est autour d'un bon repas avec des amis, en fait, ça répond à des besoins profonds qu'on a, d'être nourri, de bien manger. C'est un vrai besoin qu'on a, d'être entouré, de se sentir aimé. Donc, je ne suis pas en train de tout balayer. Mais juste, en fait, souvent, on confond un peu les deux et on pense qu'en se focalisant que sur l'instant présent, on va trouver cette joie profonde à laquelle on aspire. Je crois que les instants de joie, ils peuvent nourrir quelque chose, mais si on n'a que ça, quand ça retombe, on se rend compte que finalement, on n'est pas heureux et on n'a pas cette joie, cette paix intérieure. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand la Bible parle de joie, il y a vraiment ces deux aspects. Il y a des moments de réjouissance où il se passe des choses de fou pour le peuple d'Israël ou pour les disciples. Imaginez la résurrection, juste, ils revoient leur sauveur. Je pense qu'il y a dû avoir un moment quand même de joie sur l'instant. Et en même temps, les auteurs bibliques, ils parlent de quelque chose de paisible, de serein, qui ne dépend pas des circonstances. Et c'est de ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui.
Et c'est ça que j'aimerais qu'on puisse réfléchir, comment on peut le rechercher dans notre quotidien durant cette année et pour notre vie. Parce que je crois que c'est quelque chose à laquelle on aspire vraiment. Est-ce que c'est possible d'avoir une joie qui ne dépend pas des circonstances? Et petit spoiler, je crois que c'est possible et la Bible nous dit que c'est possible. Et pour aller creuser ça, je vous propose d'aller voir la lettre, une lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Philippiens. Paul, il a fondé cette église pendant un de ses voyages missionnaires et au moment où il écrit, il n'est plus avec eux, mais on sent dans la lettre qu'il y a un lien assez particulier avec cette église. C'est comme des amis, c'est des gens, on sent vraiment qu'il y a beaucoup de chaleur dans cette lettre, il donne des détails, des noms, on sent vraiment qu'il y a un lien particulier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où Paul écrit cette lettre, il est en prison. Alors, les spécialistes ne sont pas d'accord sur dans quelle prison il était, parce qu'il a été emprisonné plusieurs fois dans son histoire, Paul. Et c'est vrai qu'en fonction de la prison dans laquelle il était, les conditions d'emprisonnement étaient plus ou moins favorables. Mais comme on ne peut pas dire à 100% il était là ou là, ça ne sert à rien que je vous donne des détails sur les conditions de l'emprisonnement. On sait juste qu'il était emprisonné, ça c'est sûr, parce qu'il le dit dans la lettre, qu'il est emprisonné. Et peu importe les conditions, on lui avait pris une forme de liberté. Et dans cette lettre, un des thèmes qui ressort, c'est pas le seul, mais c'est un thème qui ressort, c'est la joie. Et notamment la joie, quelles que soient les circonstances. Je vous rappelle, c'est quelqu'un qui est en prison qui écrit ça. Et je vous propose de lire ensemble une partie de la conclusion de cette lettre, qui a été écrite par Paul, justement cet homme qui avait tout fait pour être contre les chrétiens, qui finalement en est devenu un, et qui écrit ces choses à des amis qu'il avait fondé l'Église. Et voilà. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Paul, tu es en prison. Et tu dis, réjouissez-vous. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Il s'adresse à des croyants là. Mais même si on n'est pas croyant, en fait, ça pose une question. Ça pose un peu la question de quelle est la source de la joie. Parce que là, il dit, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Quelle est la source de ma joie? Paul, là, il suggère que la source de notre joie, quand on est croyant, ça soit tout ce que le Seigneur est pour vous. On va en reparler un peu. Mais quelle est la source de ma joie? Parce qu'en fait, si la source de ma joie, c'est ce qui me procure de la joie, ce sont des choses éphémères, quand ça, c'est plus là, la joie, elle retombe. Là, Paul, il suggère, vous êtes chrétien, regardez à Jésus. Regardez à tout ce qu'il est pour vous. Et dans tout ce qu'il est pour vous, il y a quelque chose de très personnel. Si je vous demande qui est Tony pour vous, normalement, vous devriez avoir une réponse bien différente de la mienne. J'espère, en tout cas. Sinon, moi, quand on me demande qui est Tony pour moi et que je réponds c'est mon mari, en fait, il y a toute une relation derrière ce mot. Il y a des souvenirs partagés, il y a une famille qu'on est en train de construire, il y a tout ce qu'on a vécu, il y a plein de choses derrière ce mot. Tout ce que Tony est pour moi, c'est pas pareil que pour vous. Tony, pour moi, il est spécial. Qui est Jésus pour vous? Réjouissez-vous de tout en tout temps, de tout ce que le Seigneur est pour vous. Quand on réalise qui est Jésus, Dieu qui est venu sur terre, pour mourir pour mes péchés, pour que je puisse le suivre, pour me montrer à quel point il m'aime, et que je développe cette relation au quotidien avec lui, et du coup, le Seigneur, c'est pas juste une histoire que j'ai lue dans la Bible ou des choses dont on m'a parlé, j'ai vécu des choses avec lui. Il a répondu à des prières à des moments, il a été là dans des moments difficiles. C'est tout ça ce que le Seigneur est pour moi. Et en plus, il est grand, il est Dieu, il est tout-puissant. Et ça peut être une source de joie. Et Paul continue. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes, le Seigneur est proche. Cette relation avec Jésus, elle a des conséquences directes dans mon comportement. Faites-vous connaître par votre amabilité. Quand je réalise tout ce que le Seigneur est pour moi, la suite logique, c'est aimez-vous les uns les autres. C'est le plus grand commandement qu'il a donné.
Aimez Dieu et aimez-vous les uns les autres. Les deux vont ensemble. Donc il y a des applications pratiques. Et du coup, aimer les autres, c'est quelque chose qui peut procurer cette joie intérieure, même quand c'est pas facile. Le Seigneur est proche. Là, Paul il rappelle juste notre vie sur terre, c'est pas la fin, c'est un commencement. Jésus, il a promis qu'il allait revenir et il est proche. En fait, c'est fou, les premiers chrétiens, ils vivaient comme si Jésus pouvait revenir à tout moment. Alors là, on peut se dire, bon, ça fait 2000 ans maintenant qu'il n'est pas revenu, voilà. Mais en fait, Jésus, quand il était sur terre, il disait, vivez comme si je vais revenir à n'importe quel moment. Vivez en fonction, pas que de ce qu'il y a là devant vous, mais de cette éternité, ce royaume parfait que je vais instaurer un jour, où on pourra tous se réjouir ensemble. Donc soyez aimables envers tous les hommes, parce qu'il y a l'éternité qui arrive. Alors on veut commencer à vivre ce royaume du mieux qu'on peut ici. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. La joie dont parle Paul, c'est pas une joie de bisounours, hein, où on se dit, bon, allez, les problèmes, on les met de côté. Il n'y a pas de problème, tout va bien. C'est pas vrai, ça ce serait mentir. On sait que dans la vie, des fois, on a des demandes, il y a des choses qui nous font du souci. Et Paul, il dit, le problème, c'est pas les choses qui nous inquiètent. Le problème, c'est si ce qui t'inquiète, tu le gardes pour toi. Exposez vos demandes à Dieu. S'il y a quelque chose d'assez grand pour t'inquiéter, c'est assez grand pour en parler à Dieu. En tout cas, quand on est dans cette relation avec lui. Exposez vos demandes à Dieu. Dites-lui ce dont vous avez besoin, dites-lui ce qui vous tracasse, tout en lui exprimant votre reconnaissance. La gratitude, c'est vraiment une façon de cultiver la joie. Et il y a plein de moments où on peut être reconnaissant pour plein de choses, même quand c'est difficile. À plusieurs reprises dans ma vie, j'ai fait, et même avec certains qui sont dans cette salle, j'ai fait le défi kiff du jour avec des gens. C'est-à-dire que tous les soirs, il fallait s'envoyer 1, 2, 3 choses qu'on considérait comme le kiff du jour, la chose qu'on a aimée dans notre journée. Et il y a des jours où il y a plein de choses à écrire. Puis il y a des jours où on se dit, oh, c'était une journée un peu banale, où il y a quelque chose de difficile qui m'est arrivé, et c'est plus dur de trouver. Mais quand on se pose et qu'on réfléchit, en fait, chaque jour, en allant me coucher, je peux trouver des choses pour lesquelles je peux dire merci. La gratitude, vraiment, je crois que c'est quelque chose qui aide à cultiver cette joie. Et Paul continue. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. On retrouve là cette paix. Et j'aime beaucoup les hyperboles de Paul, il utilise des mots, qui surpassent tout ce qu'on peut concevoir. Il peut s'en passer des choses déjà dans notre tête, hein, on peut concevoir des trucs de fou. Alors quelque chose qui surpasse ça, en fait, si on a une paix intérieure comme ça, c'est pas difficile de trouver la joie. Et cette paix, et donc c'est en faisant tout ce qu'il y avait avant, en tournant les yeux vers Jésus pour se réjouir de tout ce qu'il est pour nous, en mettant en pratique ses enseignements, en étant aimable, en aimant les autres, et tout en cultivant cette relation avec lui, de lui déposer nos besoins et lui dire merci pour tout ce qu'il nous donne. En faisant tout ça, en fait, ça ouvre la porte dans notre cœur pour que la paix de Dieu puisse y venir. Et ça nous garde. Et sous la protection de Jésus-Christ, il m'a fait penser à un autre moment dans la vie de Jésus où Jésus va parler de la joie. Et pourtant, c'est un moment qui n'est pas forcément un moment joyeux. On est le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Il sait que dans vraiment pas longtemps, il va se faire arrêter, il va se faire condamner à mort, crucifié. Il sait qu'il va vivre des moments difficiles pour lui et des moments difficiles pour ses disciples, parce qu'ils vont être séparés de leur maître, ils vont rien comprendre à ce qui se passe. Ça va vraiment être compliqué. Et il leur dit un dernier discours pour les préparer à ça. Et dans ce dernier discours, il donne une image à ses disciples. Il donne l'image de la vigne. Et il dit « Je suis le cep, le tronc de la vigne, et vous êtes les sarments, les branches. Restez attachés à moi.
pour porter du fruit. Vous avez besoin d'être attaché à moi pour porter du fruit. Et c'est une image, quand on est jardinier, je ne le suis pas, mais je vois quand même l'image, une branche que j'enlève du sarment où il y a toute la sève qui passe, elle peut pas pousser. Et à la fin de cette image, il va dire ça. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Je trouve sous la protection de Jésus-Christ et maintenez-vous dans mon amour, il y a quelque chose de proche de Jésus. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Jésus il dit, la façon de demeurer dans mon amour, de rester proche de moi, c'est d'obéir à mes commandements. On n'aime pas trop cette notion d'obéissance en général. Je ne sais pas si c'est très français ou si c'est humain, mais on n'aime pas trop. Pourtant, Jésus est en train de dire, moi, j'ai obéi aux commandements de mon Père, et c'est comme ça que je suis resté proche de lui. Restez proche de moi, vous avez besoin d'être proche de moi. Et je dis souvent, et je l'ai dit souvent aux ados, la question quand on nous donne un commandement ou quelque chose à faire, c'est pas tellement quel est l'objet de ce qu'on me demande de faire, mais c'est qui me le demande. Parce que si j'ai confiance dans la personne qui me demande de le faire, j'ai aucun problème à obéir, si je sais qu'elle veut mon bien. Et Jésus, il avait une relation telle avec ses disciples, et on sait qu'il a donné sa vie pour nous, on sait qu'il veut notre bien. Et il finit, « Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. » Une joie complète. Alors qu'il va quand même vivre un moment compliqué derrière. Mettez-vous sous la protection de Jésus-Christ. Maintenez-vous dans son amour pour que votre joie soit complète. Je reviens à Paul. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. C'est une sacrée liste. Nourrissez vos pensées, tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Il se passe des choses dans nos pensées. Avec quoi je nourris mes pensées? Et il y a un exemple qui est hyper parlant, je trouve, c'est dans le couple. Quand quelque chose ne se passe pas comme on l'attendait, avec quoi je nourris l'écart dans ma pensée? Est-ce que je me dis, oh non, encore, il a à nouveau pas fait ça? Parce que je me dis, en fait, il y a sûrement une bonne raison. Et ça marche pour plein de choses. Est-ce que je nourris mes pensées de ce qui est vrai, noble, juste? Et il continue. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Et là, on revient sur le côté obéissance. Parce que Paul, il disait, soyez mes imitateurs comme moi j'imite Jésus. Obéissez-moi, mettez en pratique ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, vous m'avez vu agir. Faites pareil, mettez en pratique. En fait, je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a cette notion on retrouve un peu ce lieu secret, cette notion de relation avec Dieu, de lui dire ce qui va pas, d'échanger avec lui. Et d'un autre côté, il y a de l'action aussi. La joie, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. C'est quelque chose en fait que je peux cultiver. Je peux agir pour la cultiver dans ma vie. Paul, il est en train de nous dire que la joie, c'est pas juste une émotion. C'est une qualité que Dieu nous invite à rechercher et à cultiver auprès de lui. C'est une qualité, pas juste une émotion. Alors oui, il y a des moments de joie, émotion, comme je l'ai dit, qui vont permettre de cultiver la joie dans notre vie au quotidien. Mais s'il n'y a que ça, ça retombe. Et si vous êtes un chrétien, en fait, c'est juste un rappel que la joie, elle est là, elle est accessible, quelles que soient les circonstances. Ça demande peut-être de faire pause, d'aller auprès de Dieu quand c'est plus dur, pour retrouver cette paix, pour retrouver cette joie. Mais elle est accessible.
Et si vous n'êtes pas chrétien, en fait, c'est l'occasion aussi de vous poser, de vous demander dans quoi est-ce que moi je place ma joie. Paul, il encourage les chrétiens à placer leur joie en Dieu, en Jésus, parce que ça c'est fiable, ça ne bouge pas. Quel que soit tout peut bouger au monde, tout peut autour, tout peut s'écrouler, ça ne bouge pas. Dans quoi est-ce que je place ma joie si j'ai pas ça? De quoi elle est dépendante? Et c'est aussi une invitation pour vous. Ce Dieu qui vous aime, comme il aime ceux qui le suivent, et qui vous dit, en fait, je veux ton bien. Tu peux aussi essayer de chercher cette relation avec moi pour trouver cette joie que tu recherches, dont tu as besoin, cette paix à l'intérieur. J'ai tout donné pour ça. Tu peux le remettre. La joie est une qualité que Dieu nous invite à rechercher et cultiver auprès de lui. Et on en a tous besoin, on la recherche tous. Alors qu'est-ce qu'on va faire, chacun et ensemble aussi, de cette invitation de la cultiver et de la rechercher? Comment on va vivre ça? On peut se poser plusieurs questions. Qu'est-ce qui gâche ma joie? Avec quoi je nourris mes pensées qui, à des moments, gâchent ma joie ou qui m'enlèvent ma paix? Est-ce que je nourris mes pensées de ce qui est pur, de ce qui est juste? Pourquoi est-ce que je peux être reconnaissant? Qu'est-ce que Dieu m'a déjà donné? Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans ma vie? Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ma vie? Quels sont les moments où j'ai ressenti cette joie intense en mode « On est champion du monde !» dernièrement? Et je peux dire merci pour ça. Quels sont mes besoins? Pas mes désirs ou mes envies du moment, mais mes vrais besoins. Et ça demande de se poser. Parce que des fois, on croit qu'on a besoin de quelque chose, et puis quand on réfléchit, on se dit « Ah, ça c'est une question que des fois je me pose quand je veux faire du shopping. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Mais quels sont mes besoins? Et s'il y a un besoin qui n'est pas satisfait vraiment, je peux aller auprès de Dieu et lui dire « Je crois vraiment que j'ai ce besoin-là. Comment on fait? Ça me manque. » Qu'est-ce que ça veut dire pour moi de suivre Jésus aujourd'hui, si j'ai décidé d'être un disciple de Jésus, de le suivre? Est-ce qu'il y a quelqu'un à aimer et c'est difficile? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon caractère que je sens qu'il est en train de travailler à l'intérieur et j'ai pas envie de changer ça? Est-ce que je dois lâcher prise sur des choses pour faire le prochain pas avec lui? Je nous souhaite vraiment cette année de rechercher et de cultiver cette joie auprès de Dieu, en communauté et chacun, parce que je crois que si on fait ça, on va vivre des choses de fou. On va rayonner, parce que je crois que ce monde a besoin d'une joie simple, profonde. Et quand on voit quelqu'un qui a cette paix intérieure, ça interpelle. Mais pourquoi toi, t'es pas inquiet par tout ce qui se passe? Comment tu fais pour vivre cette épreuve de cette façon-là? Je comprends pas. Ça m'est arrivé des fois qu'on me pose cette question. Notamment au moment du décès de mon père, je me souviens une fois. Quelqu'un qui m'a dit « Mais attends, là, tu es en train de dire un truc, je comprends pas. Comment tu fais? C'était il y a pas si longtemps que ça, et moi, je suis encore en train de gérer le décès de ma mère. » Et on est tous différents face au deuil, mais je crois vraiment que ma foi, elle m'a aidée dans ces moments-là à traverser des choses très difficiles. Parce que cette joie, la source, c'est Dieu lui-même. Et si j'essaie de la chercher par moi-même, il y a des moments où c'est compliqué, mais lui, il peut la donner. Il y a vraiment une joie indescriptible dans ce lieu secret dont on a déjà parlé, dans cette présence avec Dieu et en vivant la vie qu'il nous demande de vivre. Mais c'est vrai que le suivre, c'est pas facile. Et d'ailleurs, Jésus, quand il a dit toutes ces choses à ses disciples, ou Paul, il a vécu des choses, il a été persécuté parce qu'il était un disciple de Jésus. Jésus savait que ses disciples allaient être persécutés. Donc quand il dit ça, il sait très bien que c'est une joie qui doit dépasser les circonstances. Parce que si on s'arrête juste aux circonstances, et c'est d'ailleurs assez fou que ces chrétiens, et encore aujourd'hui dans le monde, il y a des chrétiens qui sont persécutés pour leur foi, ils continuent d'avoir la foi. C'est qu'il y a quelque chose de plus grand qui les dépasse. S'il y a quelque chose qui leur donne une paix à l'intérieur. Parce que s'il n'y avait pas ça, en fait, moi, je laisse tomber. C'est pour ça que je voulais vous proposer ce mot de l'année, la joie. Et
Je nous souhaite de réussir à la cultiver et de voir ce que Dieu va faire de tout ça cette année. En tout cas, je vous souhaite plein de joie cette année, et c'est pour ça que j'avais envie de donner ce mot-là. Je vais prier pour terminer. Seigneur, je veux te remercier parce que tu es ce Dieu qui nous connaît tellement bien, qui sait tellement ce dont nous avons besoin. Et merci parce que tu nous as montré l'exemple de ce que c'est de quelqu'un qui se confie en Dieu, même dans les moments difficiles, qui va jusqu'au bout, par amour. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Tu sais les domaines de nos vies où c'est plus difficile de cultiver cette joie. Tu sais les choses qui font de l'ombre au tableau. Et je te prie que tu puisses nous parler à chacun. Je te prie que chacun puisse te rencontrer là où il en est. Et que tu puisses donner un peu de cette joie qui vient juste de toi. Et je te prie aussi pour plein de moments de bonne bouffe et de joie festive entre nous et avec les gens qu'on aime. Parce que c'est aussi des bonnes choses que tu nous as données pour cultiver cette joie. Merci pour toutes les bonnes choses que tu nous donnes. Amen.